Alors moi j'entends un certain nombre de messages alarmistes. Moi je peux comprendre que certains partis politiques, le Rassemblement national ou certains acteurs économiques aient intérêt à affoler tout le monde et à prédire l'augmentation des prix. Ce ne sera pas le cas ? Aujourd'hui, je vous le dis très clairement, il n'y a pas de problème d'approvisionnement et si on doit utiliser les stocks stratégiques, on le fera. On a des stocks qui sont à un très haut niveau, des stocks commerciaux. Combien de mois de stock ? Et alors, il y a déjà les stocks chez les compagnies pétrolières et la France, comme la plupart des grands pays, a des stocks stratégiques qui représentent 90 jours, donc 3 mois de consommation. Donc il n'y a aucune crainte sur l'approvisionnement. Je rappelle qu'on est au niveau du prix du pétrole de mai dernier et qu'en l'état, nous ne sommes pas dans une crise telle que nous l'avons connue en 2008 avec des prix qui touchaient ou qui avoisinaient les $150. Il n'y a pas de risque de choc pétrolier pour vous. Il n'y a pas de risque de choc pétrolier. Nous sommes vigilants, mais si la situation géopolitique, on va dire, s'amortit un tout petit peu, il n'y aura pas de crise telle que celle que nous avons pu connaître. Jean-Baptiste. Et donc la DGCCRF sera très attentive aux marges du pétrole à la pompe. On fait des contrôles pour s'assurer qu'il n'y a pas un effet un petit peu d'aubaine. Sur la base, effectivement, des cours hier, il pourrait y avoir une hausse de quelques centimes. Mais je vous dis, c'est aussi un peu une réaction épidermique quand on a des informations qui sont données. Ensuite, il faut qu'on prenne le temps de voir ce qui va se passer en Arabie Saoudite, dans combien de temps les installations vont être réparées. Et si c'est nécessaire, on mobilisera nos stocks stratégiques pour qu'il n'y ait pas de tension sur les marchés qui ferait monter les prix. Nous appelons les pétroliers à la modération sur l'augmentation des prix. Il y a des comparateurs de prix qui permettent aux usagers de se renseigner. Et vous savez que d'une manière générale, la politique environnementale que nous menons vise à sortir de cette dépendance aux énergies fossiles. Et c'est bien comme ça qu'on arrivera. Vous appelez les pétroliers à la modération des Absolument. prix, c'est-à-dire que vous avez un doute sur le fait qu'ils sont peut-être en train d'augmenter leurs marges ces derniers jours ? Je n'ai pas un doute, mais pédagogie vaut parfois de bonnes garanties. Une question aussi, est-ce que vous pourriez dégainer la taxe flottante, parce qu'on sait que le président Emmanuel Macron y était favorable en novembre dernier. Il faut se rappeler que lorsqu'elle avait été dégainée dans les années 2000, elle avait coûté 1 milliard d'euros pour 0,3 centimes d'amélioration du prix à la pompe pour les Français, ce qui n'était pas considérable. Et on s'était posé la question de l'efficacité de cette dépense. Évidemment, les circonstances peuvent changer. À ce stade, il est beaucoup trop tôt pour prendre position. Et je pense que ça nous alerte à nouveau sur l'intérêt de sortir de la dépendance aux énergies fossiles. C'est pour ça qu'on accompagne les Français pour changer de voiture, pour passer à des voitures qui consomment moins avec la prime à la conversion, ou encore pour changer de chaudière. On a un plan très ambitieux pour remplacer des chaudières au fioul, et je pense que ça montre l'intérêt pour notre pays, pour les Français, de réduire notre dépendance aux énergies fossiles.